Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo compétition. Je sais que vous aimez ces vidéos et aujourd'hui, une compétition totalement improbable. Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, c'est la compétition de la meilleure couleur. Et je l'avais annoncé sur Twitter et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, le concept, il est totalement innovant dans le sens où il n'y aura pas juste deux personnes qui vont venir débattre sur les couleurs. Chaque couleur sera interprétée et incarnée par une personne de Maison Grise. Vous les avez vu sur la miniature, ça va être déjà mythique. Je préfère anticiper déjà les premiers commentaires. Il n'y a pas le marron, malheureusement dans la compétition, on lui fait un bisou. Il n'y a pas également le blanc et le noir. Je sais qu'il y aura des commentaires là-dessus parce que le blanc, je le rappelle, c'est l'absence de couleur et le noir, c'est l'ensemble des couleurs, mais je vais les représenter parce que regardez, je suis en blanc ici et en noir. Le blanc et le noir sont complémentaires, c'est le yin et le yang. Je pense que je le représente bien. C'est le calme et la sérénité contre le côté un peu plus vif et le côté un peu plus nerveux. Je pense que ça me correspond bien. Avant d'accueillir tous les participants qui vont venir défendre et incarner leur couleur coûte que coûte, je tenais à remercier Displate qui collabore avec moi sur cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez que Displate c'était le premier sponsor qui est venu me soutenir sur ma chaîne? Donc c'était quand je présentais mon nouveau studio, comme quoi la fidélité ça paye. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Displate, alors ce sont des posters métalliques, donc en métal, donc ça donne un rendu un peu différent du papier classique et ça va venir embellir votre intérieur, votre décoration. Donc vous les voyez, ils sont derrière moi, donc il y a différentes tailles, hein, M, L, XL, il y a différentes finitions, il y a différents types de cadres, donc voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Tout est imprimé depuis l'Europe et c'est livré hyper rapidement en 4 à 5 jours ouvrables. Ils collaborent avec plein d'artistes différents, mais aussi avec des licences officielles comme Marvel, j'adore Marvel, Star Wars, la série The Witcher, Retour vers le futur, et ça c'est un de mes films coup de cœur, j'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne de Benjamin Verrica. Évidemment le Paris Saint-Germain qui va sûrement se qualifier contre le Real Madrid, on se le cache pas, et évidemment South Park. Donc moi j'ai déjà reçu pas mal de Displate depuis le temps qu'on collabore avec eux, donc là vous pouvez le voir, donc ça c'est chez moi, c'est typiquement ça, alors ça c'est au-dessus de mon lit, donc là vous pouvez voir tous mes mentors avec des citations inspirantes. Alors moi je les ai pas collés au mur, je les ai mis un peu d'une manière différente, mais c'est aussi mon côté décoration. Voilà, je suis un peu Frédéric Damido Vandelongue. Et en plus, j'en ai reçu d'autres, notamment celui-là que j'aime beaucoup. Donc j'ai reçu celui-là Star Wars, hyper stylé. On peut changer de temps en temps, donc c'est ça qui est cool avec Displate. Et j'en ai reçu aussi d'autres que vous pouvez voir derrière moi. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière moi? C'est tous les voyages que j'ai aimé faire dans ma vie. J'en ai parlé dans ma vidéo, je vous dévoile mon plus gros secret. C'est les voyages qui m'ont marqué. Vous pouvez voir New York, Athènes, le Canada et en Égypte pour le mariage d'un ami que j'ai adoré. Donc j'ai ces Displate évidemment pour me rappeler ces magnifiques souvenirs. Et en plus pour les installer, c'est rapide, ça fait pas de trace au mur. Il suffit juste de laver un petit peu votre mur, de coller un petit sticker, de mettre ensuite l'aimant et ensuite placer votre Displate et vous pouvez changer quand ça vous chante. Et en plus, il y a une nouveauté, ils ont fait des magnettes 3D. Ça permet au Displate de pas être collé totalement au mur, mais d'avoir un léger relief. Et voilà, pour qu'il y ait un effet un peu 3D, un effet un peu relief. Petite innovation côté Displate, on apprécie beaucoup. Merci à eux de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. C'est la 3e fois qu'on collabore ensemble, donc moi j'aime bien les relations long terme et pas les coups d'une vidéo. Donc merci à eux. Avec le lien en description et pendant 30 jours, vous avez moins 25% pour 1 à 2 Displate achetés et vous avez moins 29% pour 3 Displate ou plus achetés. Donc faites-vous plaisir pour embellir et décorer vos appartements, vos maisons, tout ce que vous voulez. Donc on va passer à la compétition de la meilleure couleur et je vais accueillir maintenant les premiers participants. C'est parti pour la compétition de la meilleure couleur. On va commencer la compétition. Je vous mets le tableau sous les yeux de la compétition. Le premier match, peut-être un match peut-être déséquilibré. Je vous l'avoue, je vous le cache pas. J'accueille tout de suite Madame Bleu et Monsieur Gris. Messieurs, dames, déjà bienvenue dans cette compétition. Vous êtes le premier quart de finale. On accueille Madame Bleu, voilà, qui va venir un peu défendre sa couleur, qui, attention, est une couleur primaire. Je préfère le rappeler, Monsieur Gris. Bien sûr. C'était un de mes arguments. Pardon, pardon, désolé. Déjà, moi, je rappelle que je suis blanc et noir, je suis neutre. Très bien, blanc et noir d'ailleurs, pas loin d'être gris finalement. Pas loin d'être gris. C'était mon seul argument d'ailleurs. Moi, je suis neutre, effectivement, je ne prends pas parti. Et je rappelle que ce sont les abonnés qui ont voté et qui voteront pour leur couleur préférée. Je vais vous laisser un peu argumenter, dire un petit peu quelles sont vos caractéristiques, quels sont vos avantages, voir vos inconvénients. C'est aussi un signe d'humilité. Le bleu n'en a pas. Pas d'humilité. Voilà. Ça, c'est un peu l'arrogance du bleu. J'arrive en soirée, je suis un peu bleu. Voilà, c'est un peu de posture. Le gris, voilà, très simple. Plus solennel. Non, mais moi, le gris, alors évidemment, quand j'ai vu que je tombais sur le bleu en quart, je me suis dit, mauvais tirage. J'ai l'impression de jouer Nadal à Roland. Voilà.
Mais je pense que j'ai totalement mes chances pour plein de raisons. Déjà, le gris, couleur assez neutre. Et je pense que je suis un petit filou. Moi, je me faufile partout. je suis d'accord. T'es pas censé être neutre? Oui, non, mais je suis neutre. Mais tu le vis pas mal d'être un mélange de couleurs. Tu n'es même pas une couleur à part entière, t'es mélangé quoi. Effectivement, c'est l'avantage d'une couleur primaire. Moi, personnellement, c'est très simple. Quand une personne arrive dans son placard, commence à prendre un haut, disons rouge, sur le pantalon, si on ne sait pas quoi faire, on prend le gris. C'est vrai que, en tout cas, sur la partie vestimentaire, c'est vrai que le gris va avec tout. Et d'ailleurs, c'était un de mes slogans. Avec moi, allez jusqu'au bout du monde. Bah tu vas surtout au bout de la tristesse des gens quoi. Le gris c'est représentatif de la dépression, c'est la tristesse, c'est... Alors déjà, Monsieur Gris, merci. Madame Bleu, est-ce que vous avez quelque chose à rétorquer à Monsieur Gris? Je réponds où j'habite ou je donne un autre avis? Alors, si vous voulez, vous pouvez communiquer entre vous. Ah, vous habitez où? À Paris et à Bayonne. À Paris. Vous en voyez beaucoup du bleu? Bah oui, dans le ciel. Et c'est justement là où j'interviens. Quand on voit que le ciel, il est gris, on est triste, on est un beau outfit, mais on est obligé de mettre un manteau, une écharpe, un bonnet, ça gâche tout. On peut pas défiler dans les rues comme si on était à la Paris Fashion Week. C'est vrai que niveau météo, je suis d'accord que le bleu est un peu supérieur au gris. Puis quand on voit quelqu'un bien gris, on fait oh, ça va, t'as passé une mauvaise nuit, tristoun, t'as pas de bonne mine. Ça vient d'où? Cellule de dégrisement? Il me semble que je vous ai vu pas mal en soirée de temps en temps, avec un petit coup dans le nez. Alors peut-être pas que vous avez été en cellule de dégrisement, mais heureusement, moi je serai là pour vous. Mais tu vois, quand je bois de l'alcool et que j'ai un petit coup dans le nez, comme tu dis, et que je suis heureuse, on dit que je suis bleue. Le bleu est déclinable, c'est la couleur la plus déclinable au monde, elle est déclinable à l'infini. On dirait quelqu'un qui a préparé sur Wikipédia. C'est vrai que vous êtes un peu plus limité, on l'a vu au cinéma dernièrement, 50 nuances de gris. Non, alors j'aime beaucoup là vos arguments, c'est vrai que chacun apporte son argument, chacun apporte on va dire de la valeur. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui choisis, et encore moins vous, c'est les abonnés de la communauté Insta qui a décidé et qui a déjà voté pour savoir qui gagnera ce match. Comme ça, j'ai une peur bleue. C'est bien ça, les personnes ont voté. On est trop premier degré. Allez, j'y crois, je crois au miracle. Victoire écrasante du bleu à 88% et 12% de gris. C'est bien, c'est fair play. Madame Bleu, J'étais pas favori, je vais pas être aigri. c'est bien ça. La réconciliation. Oh là là. Moi aussi. Voilà les chaussures blanches qui sont devenues grises. C'est la meilleure photo de nous qui existe. Monsieur Gris, bah malheureusement vous nous quittez. C'est pas grave. Sur cette vidéo, grave. Madame Bleu, on se retrouve en demi-finale. Bah merci beaucoup pour votre participation et Madame Bleu, je vous accueille tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on va se faire un petit jaune. Allez. C'est bon ça. Bravo. Hein. Le match suivant est déjà un énorme match parce que ça va opposer le rose au vert. J'appelle tout de suite Monsieur Rose et Monsieur Vert qui vont venir s'affronter. Hello les couleurs! Salut mon Fredoche! Bonjour, Salut. bonjour Monsieur Rose. Bonjour Bonjour Monsieur Vert. Bonjour, enchanté rose, enchanté blanc. Vous êtes opposés, et tellement amis, c'est ça qui est triste. mais le temps d'un match, vous allez être adversaires. D'accord, très bien. Donc vous êtes Monsieur Vert. Pourquoi votre couleur est mieux que la couleur de Monsieur Rose? Écoutez, je vais commencer par quelque chose de très simple. Je pense qu'il n'y a pas de compétition. Le vert étant la couleur de la sérénité, de la positivité. Mais tais-toi! Ne dit-on pas le feu est vert? C'est une expression qui signifie on peut y aller. Non, vraiment, je ne suis pas en compétition. Alors, les quelques arguments, les quelques avantages hein, pour rentrer un petit peu dans votre délire, c'est que je suis la couleur de la nature. Je commente un peu ce que tu fais là. Je suis mère Gaïa, je suis la couleur de l'espoir, et également de la santé. Le vert, c'est la pharmacie. Et puis c'est même l'écologie, j'ai envie de me... Exactement. Donc honnêtement, je vous souhaite un très bon combat, mais malheureusement, je suis omniscient et le vert est au-dessus de tout. Bah oui, le vert est là. Le vert est là. Je suis désolé, je trouve Monsieur Rose, un peu agressif le vert. Vous incarnez un petit peu le rose, vous êtes un peu la légèreté aussi, vous êtes un peu le côté un peu sexy. J'ai l'impression que t'as vu le verre à moitié plein. Excuse-moi de le voir à moitié vide. Attention le coup de soleil. Oh, pardon, c'est vrai, rose et blanc, coup de soleil. Alors on dit rose, ne dirait-on pas rouge qui ne s'assume pas? Alors non, alors déjà, tu te méprends. On n'est pas une sous-couleur, d'accord? Le rose, S'il le dit. pour le petit côté historique, ça arrive au XIIe siècle. Ça vient du latin rosea, qui signifie le rosier ou la fleur de rose. C'est le même mot pour dire le rosier ou la fleur de rose. Donc nous déjà, tu vois, c'est la nature. On n'a pas été inventé. Il n'y a pas des ingénieurs qui ont dit il faut faire le vert. Parce que voilà, on les met dans quelle couleur les feuilles? Vert. La pelouse? Vert. Vous faites du stand-up?
Oui, je pourrais. Ensuite, non, c'est la couleur du Stade Français, c'est la couleur du gingembre dans les menus japonais, c'est la couleur des petites fesses du bébé. Ah ouais, bon, ça devient gênant. Non, arrête, arrête. Vous savez, c'est un peu la couleur du sucre, on dirait un petit doudou qu'on a envie de câliner, qu'on a envie de manger. Voilà, mais quand je vois, j'ai envie de vous croquer. Bah faites donc, mais faites donc. Le rose est très réconfortant et très gourmand. Et petite chose aussi à tenir en compte, c'est que le rose, on l'a beaucoup attribué aux filles ces dernières années, alors qu'à la base, c'était une couleur masculin, entre guillemets, si on peut sexer les couleurs. Et c'est à partir du 18e siècle où la mode a fait que le rose, on l'a attribué aux femmes, et je crois le bleu aux mecs, etc. Monsieur, c'est très... Alors, cours d'histoire très sympathique. J'aimerais quand même voir les résultats pour voir la fessée que je vous ai mis. En parlant de fesses, c'est vraiment la couleur des fesses d'un petit bébé. J'adore ça. Parce que je pense que le vert, pour revenir un petit peu au cœur du sujet, le vert va forcément mettre une fessée. C'est pas grave, écoute, c'est pas parce qu'il y a plus de gens qui aiment le vert que forcément le rose, faut le délasser. Moi, je préfère les minorités, parce que c'est dans une minorité qu'on trouve le chemin de son passé. Je pense que ça ne veut rien dire quand on l'écrit, hein. Quand on l'écrit, mais oralement c'est beau. Messieurs, bah déjà, merci pour vos arguments. Je suis la sérénité, je suis un gaillard. C'est vrai que j'aime beaucoup, c'est très apaisé. Je lâcherai le ballon qui perdra. Qui perdra. C'est Wikipédia, mais c'est pas le Becherel, hein. Non. Alors, Qui perdra. Le ballon qui va s'évaporer, on va Chut, perdre. attends, il a dit qui perdra. C'est pas grave. Oh non, je l'ai pas eu. Il y a toujours le respect de la vanne. J'ai un match serré devant moi parce qu'il y a eu un 57-43, mais la couleur qui passe, c'est le vert. Bien évidemment. Je suis la sérénité, la positivité. Et vu que j'ai gagné, j'ai envie de me payer un verre. Je suis ravi. Un peu ridicule, un peu ridicule. Je suis ravi, monsieur Vert, de vous retrouver en demi-finale Je reviendrai contre qui? contre Madame Bleue. Et ça peut être C'est une autre rivalité, le une autre couleur de nature. Je vous laisse regagner les backstage et je vais appeler tout de suite le prochain match. Merci beaucoup d'espoir. Match suivant. J'aime beaucoup déjà ce match, le violet au jaune. J'appelle tout de suite Monsieur Violet et Monsieur Jaune, s'il vous plaît. Salut à tous. Bonsoir. Ne sont-ils pas magnifiques, Monsieur Violet et Monsieur Jaune? Il y a eu un duel parce que moi aussi je voulais défendre le jaune. Je défends le violet avec grand plaisir. Et c'est vrai que vous, Monsieur Violet, je vous vois souvent en Monsieur Jaune aussi. On aurait pu intervertir les rôles, c'est vrai, pour cette vidéo. Mais si on a eu de très beaux matchs juste avant, le bleu a affronté le gris, le rose a affronté le vert. Vous êtes le troisième match, le violet va affronter le jaune. C'est très serré là. Je rappelle juste quelque chose en préambule. Monsieur Jaune représente une couleur primaire. C'est peut-être un argument, mais je trouve que c'est un peu trop classique, tu vois. C'est un peu old school. Je vais vous dire une dernière phrase et ensuite je vais vous laisser débattre l'un envers l'autre. C'est que le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas, mais c'est stylé en tout cas. Complémentaires, c'est-à-dire que pour l'œil humain, le jaune matche bien avec le violet. Je le vois, c'est pour ça que ouais, tous les deux on s'enlace. Ouais, d'accord, ok. Monsieur Violet, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant votre couleur? Pourquoi votre couleur mérite de passer? J'ai listé des... Alors c'est pas le téléphone, hein. J'ai listé des points importants. Alors il y a des choses essentielles, il y a des choses un peu plus délicates, on va dire, qui peuvent faire polémique. Je dirais qu'il va rapper là. Non, parce qu'il a pas dit que ça allait être gênant, donc ça... Déjà je tiens à dire un truc, c'est que esthétiquement c'est stylé le violet. Je suis stylé. Souvent on considère que le bleu et le rouge c'est un peu les couleurs favorites pour gagner. Moi j'ai choisi quoi? Moi je suis un peu la fusion Dragon Ball. Le bleu c'est Goku, le rouge c'est Vegeta, je fais la fusion des deux, boss, et je suis le boss final. C'est vrai que vous êtes un peu le fruit d'une union sacrée entre le bleu et le rouge. Et en parlant de fruits, comme tu disais justement, qu'est-ce qui est de couleur violet? La prune. La prune, notamment la myrtille, cassis, hyper bon, et l'aubergine, un des meilleurs légumes, on peut en reparler si jamais il faut pas du meilleur légume. Attention à la compétition du meilleur légume, je suis très premier degré là-dessus. C'est vrai que vous avez l'avantage en plus de l'aubergine qui est peut-être un des emojis les plus utilisés. Mais qui est dégueulasse, je sais pas si vous avez déjà goûté une aubergine, mais la peau là... Trêve de démagogie. Je sais pas si c'est français. Alors l'aubergine, c'est bon quand c'est un peu grillé. Grillé à la poubelle, ok, ça marche. J'ai les premiers arguments, mais je laisse Monsieur Jaune parler, j'ai pas envie de l'assassiner dès le début quand même. Alors Monsieur Jaune, vous avez entendu les arguments de Monsieur Violet. Monsieur Violet, déjà, merci pour les arguments que vous avez avancés, c'était intéressant. Maintenant, je vais dire un truc. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie? L'eau, l'oxygène, le soleil. Ouais, mais ouais, t'as raison, bravo. Pas de contre-argument. Alors moi, je vais être beaucoup plus succinct. J'ai noté vraiment les points les plus forts pour argumenter pour ma couleur, pour moi-même. Je trouve que le Ricard... Ne dit-on pas, allons-nous boire un petit jaune? Exactement. On va pas boire un petit sirop de violette? Oui, aussi, ouais. Très peu de gens disent ça, mais... C'est pas les mêmes soirées. Après, vous savez ce qu'on dit aussi. C'est en Asie, on dit toujours c'est comme les œufs. Quand on mélange le jaune et le blanc, il reste que le jaune à la fin.
C'est une vanne. Donc si ça se dit, bah, je l'ai déjà entendu une fois. Bon, bref. Et d'un point de vue décoration, j'ai l'impression que le jaune dans les salons, un petit canapé moutarde. Monsieur, vous jouez à domicile, il y a du jaune de partout là, forcément. Et là, vous fondez dans le décor, monsieur jaune aujourd'hui. Hein. Et les dérivés du violet, mes dérivés, lavande, etc. C'est quand même assez beau quand même. C'est vrai qu'il y a une couleur qui est très à la mode aussi, le lilas. Et je parle pas de la pente des lilas qui est à côté, qui est moins glamour. Pour ceux qui connaissent la ref. Voilà. Excusez-moi, j'ai un dernier argument, enfin j'en ai d'autres, mais un argument quand même fatal pour moi, c'est que en tant que violet tout simplement, j'ai des supporters qui sont ultra kiffés avec moi, qui sont un maximum des soutiens de force des ultras, c'est les fameux ultra violets quoi. Bravo pour ce jeu de mots. En tout cas, monsieur jaune et monsieur violet, merci d'être venu défendre votre couleur. Votre honneur hein, aussi. Hein. Et le résultat, le match le plus serré jusqu'à présent. C'est vrai. Mais non. C'était sûr en vrai, comme à Miss France. Tu sais, on se tient les mains comme ça. C'est Miss France hein. Victoire à 54% du violet. Ah là, faut que tu me réconfortes, mec. Non, normalement c'est le violet qui pleure beaucoup et c'est toi. Ah oui, c'est l'inverse, C'est l'inverse. Refaites-le. Oui. Victoire à 54% du violet. Ah. C'est hyper gênant, dégage. C'est mérité. Merci à tous. Monsieur Jaune, merci pour votre participation. Merci d'être venu défendre corps et âme. On le rappelle, monsieur, vous êtes une couleur primaire, c'est-à-dire que sans vous, les autres couleurs n'existent pas. Il y a beaucoup de couleurs qui n'existeraient pas. Mais évidemment. C'est-à-dire que vous êtes une couleur primaire. Ouais. Voilà. Monsieur Violet, je suis ravi de vous retrouver pour la demi-finale tout à l'heure. Je vous rappellerai. Merci, avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. monsieur Fred. Non, c'est carrément ridicule en fait. Ouais, c'est vrai. Dernier quart de finale pour un match qui va être déjà sensationnel, qui va opposer le orange au rouge. Messieurs, dames, j'accueille tout de suite Madame Orange et Monsieur Rouge. Bonsoir. Oula, Je suis un petit peu timide. Non, Si, je suis Monsieur Rouge. rouge contre bleu ou quoi? non, c'est rouge contre orange. Ah, Voilà. Alors, Madame Orange, merci d'être venue parmi nous. Merci d'être venu pour un seul match. Parce que franchement, ça va pas durer très longtemps. pressé d'avoir Alors, tes arguments. Vous savez quoi, Monsieur Rouge? Vous me rappelez un peu Madame Bleu, un peu l'arrogance d'une couleur primaire. Oh, couleur primaire. À partir du moment où t'es dans la team RBB, à partir du moment où t'es dans la team RJ, ouais, non, c'est Non, mais- Ils ont eu raison, puisque pour l'instant, bleu et vert sont passés. Donc on Donc verra là- si ça se confirme ou pas. En tout cas, Madame Orange, vous êtes très lumineuse, très volatile en tout cas. Madame Orange, je suis désolé. Alors, je veux pas être agressif, mais vous n'êtes qu'un mélange. Je pensais pas que Monsieur Rouge allait être agressif tout de suite. Monsieur Jaune et Monsieur Rouge donnent Madame Orange. Voilà. Alors Monsieur Rouge, alors j'ai l'impression que vous avez pris la parole déjà d'entrée de jeu. Bah oui, parce que ça m'énerve, parce que c'est une couleur qui se veut un peu forte, avec du caractère, mais qui au final, c'est juste un mélange un peu triste. Bah, est-ce qu'on peut dire que rouge, c'est un peu d'orange, mais juste plus sombre, plus noir, Non, plus avec mauvais? avec plus de caractère, avec plus de force. Il y a quoi comme drapeau avec de l'orange? L'Irlande? Il y a quoi en orange? Il y a quoi dans la vie d'Orange? Il y en a une ville qui s'appelle Orange. Ah non, Toulouse, la ville rouge. Ah ouais. Pendant ce temps-là, moi, je crée des logements. C'est-à-dire? Et ben j'ai une ville, je crée des logements, on a un intermarché avec un drive. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, Moi je suis partout. Pouet, pouet, J'ai même la Chine. La Chine, c'est quoi? et ben il y a du jaune aussi, et le jaune et le rouge ensemble, ça fait du rouge. Voilà, c'est ce que je dis, t'as pas de caractère. Désolé, je commence à tutoyer l'orange, parce que je le respecte même pas. C'est quoi C'est quoi ton sport préféré? Sans moi, tu ne fais plus partie de la NBA. Je peux pas partir de mais. Ah bon? Moi j'ai une chanteuse, madame, Axel Red, qui a les cheveux orange. D'accord. Et ben moi j'ai un film, Orange Mécanique. J'ai un film qui s'appelle Rouge. Je l'ai pas vu, hein. Ouais, mais il est pas très connu quoi. Non. Sinon, on peut peut-être vous opposer peut-être sur le même chemin musical. Est-ce que la chanson en rouge et noir est meilleure que Qui a volé l'orange? Mais après ça, c'est chacun son. Perso, la version de Star Trek, Oui. je préfère qu'il y ait Juste une question, Monsieur Rouge. Qu'est-ce que vous dites sur les critiques concernant? C'est une couleur un peu agressive quand même. C'est un peu une couleur. Ça, je reviens. Oui. C'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang, c'est la couleur. Mais c'est. voilà, Et derrière, je viens compenser avec de l'amour. Oh, c'est beau, j'ai envie de pleurer. Mais je sais pas faire parce que je suis un mauvais acteur. Moi, quand même, j'ai quand même une grande boîte d'opérateurs téléphoniques à mon nom. Est-ce qu'on a déjà entendu? T'es chez quel opérateur? Je suis chez Rouge. J'ai pas voulu donner mon nom, mais SFR c'est rouge. Ouais, bah en fait, c'est Red de SFR quoi. Mais voilà, enfin, c'est. C'est juste que j'ai pas voulu donner mon nom. Ça existe. On est dans les stats? On est dans les stats? Vous savez, moi, le rouge à titre personnel. Alors, moi, je suis neutre. Je suis l'absence de couleurs ou toutes les couleurs réunies. Je suis le yin et le yang. Je suis le calme contre l'agressivité. Merci en tout cas d'être venu défendre haut et fort les couleurs. Les couleurs de vos couleurs. Les couleurs de vos couleurs.
Voilà, Madame Orange, Monsieur Rouge, Allez. je vais vous donner là les résultats. Allez. Victoire écrasante à 77% du rouge sur ce match. C'est la vérité d'un moment, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est pas forcément la réalité de demain, voire d'avant-hier. Merci Monsieur Rouge, je vais vous appeler tout à l'heure pour venir défendre en demi-finale votre couleur. Je suis une batterie. Super. J'en parlerai. Bah alors merci beaucoup. Eh ben, Merci beaucoup, Monsieur à très Rouge. bientôt, Jean À très bientôt. Monsieur Violet. Juste après. Intéressant, lui. Intéressant, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est parti. Bonjour. Pour la première demi-finale. Quel match? Là, c'est Titan, là. Alors, Madame Bleu, vous avez écrasé Monsieur Gris. Monsieur Vert, victoire un peu moins écrasante contre Monsieur Rose. Oui, mais je ne tiens pas à écraser, je tiens tout simplement à ouvrir mes bras. Je suis Gaïa. Monsieur Vert est là, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la nature. Qui va affronter une couleur présente vraiment partout, le bleu. Attention. Mais qui est aussi très calme, puisque c'est celle qui est utilisée pour peindre les murs des hôpitaux. Ça a été prouvé que ça a calmé les patients. Vous êtes également la mer et je suis la montagne. Vous êtes un peu complémentaires au final. Tout à fait, nous sommes la nature à tous les deux. Alors, Monsieur Bleu, Monsieur Vert. une chanson de. Monsieur Vert, j'ai bien compris que vous étiez dans l'optimisme, dans la joie, dans la gaieté, dans la positivité, donc vous n'êtes pas là pour affronter Madame Bleu, mais quels seraient vos petits avantages, vos petites qualités? Déjà, je respecte beaucoup le bleu, comme je le disais, qui est une couleur de la nature, qui est malheureusement une couleur peut-être beaucoup trop prisée. Tout le monde aime le bleu, vous ne vous démarquez pas, vous n'êtes pas original, et je dirais même, je suis la générosité. Savez-vous quelle était la couleur du premier Père Noël? Rouge? Mais non, alors, Rouge? alors, sous-entendu, Oui. Rouge et blanc, rouge et blanc. eh bien c'était vert. C'était le vert. Il a été repris rouge par Coca-Cola. On connaît le succès, mais c'est un rouge marketing. Et j'aime beaucoup votre présence aussi au moment de la Saint-Patrick. Bien évidemment, la fête de la bière irlandaise. Quand je dis fête de la bière, c'est la fête de Saint-Patrick, mais ça reste bière rouge quand même. Bien sûr, je suis celte. C'est là où je suis assez universel. Je suis également très oriental. Universel. Merci. Je vais rebondir un peu là-dessus en parlant un peu spiritualité. Il est vrai que le bleu est utilisé notamment dans l'œil en Grèce qui est fait pour éloigner le mauvais sort. Exactement. Comme quoi on a un peu les mêmes fonctionnalités, à C'est part vrai. que il y a beaucoup plus de déclinaisons possibles du bleu. Regarde, je suis bleu, là il y a plein de bleu, là il y a plein de bleu. Ah, je crois que tu choisis que les trucs bleus. Je sais pas si c'est fait exprès. Puis bon, chef Verekia, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un cordon bleu quoi. Tu vois, c'est un vrai chef. Je peux vous serrer la main? Vous attaquez sur votre terrain. Je pense avoir mes chances. Je pense que les gens ont pu choisir le bleu, j'allais dire presque par habitude, mais sachez que le vert est la vraie couleur de ceux qui savent. Madame Bleu, très bon film de Luc Besson, Le Grand Bleu. La ligne verte. Tu vois, ça c'est bien ça. Bah, excusez-moi, Frédéric. La ligne verte contre le Grand Bleu. J'ai envie de faire une story. Et je crois que la ligne verte gagne. Ouais, la ligne verte gagne. Alors, ce qui est fou, mais il y a eu un non-match et grosse victoire du bleu, 75%. Je n'aurais jamais cru. Je vous félicite. Madame Bleu, bravo. Je suis désolée, voilà. Il n'y a aucun problème, nous nous retrouverons dans la nature. Madame Bleu, je vous retrouve en finale tout à l'heure. Je serai là pour défendre. Alors, Monsieur Vert, merci beaucoup d'être venu défendre votre couleur. J'ai adoré votre calme, votre sérénité et tout ce que vous représentez. Et vous êtes bénéfique pour le monde entier. Merci, Et je pense que en ces temps un peu difficiles qu'on est en train de traverser, notamment avec voilà, tout ce qui se passe dans le monde, N'oubliez jamais, c'est le moment présent qui compte. Une fleur qui respire, c'est également un cœur qui s'ouvre. merci beaucoup Madame Bleu. Et je vais accueillir tout de suite ma deuxième demi-finale entre Monsieur Violet et Monsieur Rouge. Et j'accueille tout de suite ma deuxième demi-finale. Attention, deux couleurs magnifiques à mes yeux. Monsieur Rouge qui est là. Bonsoir. Et Monsieur Violet qui est là. Alors Monsieur Violet qui a fait un quart de finale assez serré contre Monsieur Jaune. Ça va être un peu essoufflé, ça va être fatigué. C'est ça un peu. Alors que Monsieur Rouge est allé. Je ne suis pas fatigué sur l'orange. Monsieur Rouge, encore une fois, arrive avec un peu de prétention. Elle a... Le rouge est arrogant. Le rouge est arrogant. Le rouge, c'est la cravate rouge, l'autorité. Voilà. C'est l'arrogance. On met un petit peu de bleu, ça fait moi. Voilà, c'est tout. Bah voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est un mélange. Encore une fois, c'est comme l'orange, vous êtes des mélanges. En fait, vous n'avez pas de caractère. Tu vois, en vrai, je suis gentil en vrai, ça va. Alors là, Monsieur Violet, je vous préviens, Monsieur Rouge est très arrogant parce que couleur primaire, c'est-à-dire que sans lui, effectivement, Monsieur Violet n'aurait pas existé. Excusez-moi, mais on parle d'élégance, mais le violet c'est quand même beaucoup plus élégant que le rouge. Hein. Pardon? Mais le rouge c'est quoi? C'est du sang, c'est dégueulasse. Le violet c'est justement l'élégance avec un grand E. Ah, mais majuscule, pardon. C'est un majuscule. Le violet, c'est élégant. Une robe de soirée pour une dame. Violet, c'est élégant. Oui, mais à part ça.
Attends, je regarde mes autres arguments là. Mais le rouge n'a même pas besoin de préparer cet argument. Du rouge, il y en a partout. Au 19e siècle, les poètes et peintres, symbolistes et impressionnistes appréciaient les tons subtils du couleur violet qui, selon eux, exprimaient comme nul autre pareil la lumière du soir. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais c'est là, t'es apparu au 19e siècle, nous on est là depuis la nuit des temps. Violet, 6 lettres comme Zidane. C'était un super joueur. Quoi? Violet, il y a 6 lettres dedans, comme Zidane. Ah ouais, vous êtes allé chercher vraiment loin. Qu'est-ce qu'on boit tous les matins? Du vin rouge, pas du sirop de violette? Voilà, je vois qu'il y a Voilà, je vois ça. Je laisse personne innocent face à moi. Il y a personne qui regarde du rouge et qui dit ouais, c'est neutre. Non, ça. Vous ne laissez personne sur le bord de la rouge. Et... Oh. Exactement. Il gagne pour ça. Il gagne pour ça, le salaud. Moi j'aime bien aussi me comparer à l'histoire, les drapeaux avec du violet. Pardon. Non, pardon, j'ai rigolé, mais parce que... Attends, je trouve un truc là, je pense. Le club de foot de Toulouse. Ouais, le club de... Ouais, mais... Bah la Fiorentina. Florence. Mais je parle de drapeaux de pays, vraiment, d'institutions qui ont trouvé des vraies significations dans leur drapeau. Pardon, parce que je pense au drapeau, ouais. La France, le drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Oui, Rad, bleu, blanc, rouge, tu mélanges tout. C'est moi. Avec un peu clair. Moi, un peu clair, quoi. Messieurs, Bon, merci, mais j'ai l'impression que Monsieur Rouge, il est très serein. je suis venu ici pour un petit peu représenter, mais bon, je sais très bien qu'il n'y a pas de débat. On va regarder là les résultats. Victoire à 65% du rouge qui va en finale affronter le bleu. Oh, aïe. Gros match là par contre, là je vais être moins faire le malin. Monsieur Lé, merci beaucoup pour votre Avec plaisir. participation. Vous avez défendu vraiment corps et âme. On fera la vidéo dans 20 ans et vous allez voir, je reviendrai plus fort dans 20 ans. Alors, Monsieur Rouge, vous pouvez rester. Vous pouvez rester parce que vous êtes directement en finale. Madame Bleu, c'est ma bête noire. Allez, salut à tous. Merci beaucoup, Monsieur Violet. Merci. À bientôt. Et bon courage, Monsieur Rouge. Bon match. C'est un bon jeune lui. Ouais, ça ouais. Pour l'instant, il est encore un peu faible sur ses appuis, mais tu me mets 2-3 drapeaux de pays qui prennent du violet. Tu me mets 2-3 chansons avec du violet à l'intérieur dans le titre, il va commencer à faire ses marques. Monsieur Rouge, on va passer à la finale. Je vais vous demander de vous mettre de ce côté-là. Oh là là, on va avoir un effet visuel. Une question esthétique. On va accueillir Madame Bleu qui va venir défendre sa couleur. Madame Bleu. Voilà, donc Madame Bleu est là. Quelle finale. Ah, on est du plus petit au plus grand. Même au-delà de ça, Madame Bleu. Le drapeau surtout. Regardez, bleu, blanc, rouge, la couleur de la France. Quelle finale. Lâchez-moi le malin. Déjà, je vais vous dire quelque chose tous les deux. Quand vous êtes arrivés dans la pièce pour défendre vos couleurs, il y a eu le même sentiment d'assurance. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je crois que Madame Bleu, elle est arrivée comme ça. Bon, c'est quoi ce gris là? Donc, Ça fait des siècles que je suis là. Je suis Monsieur Rouge, c'est Madame Bleu, c'est normal. Maintenant, Là, je sais que c'est un monstre sacré. Je sais que ça va être difficile. Là, je vais redescendre d'un niveau dans mon ego. très gros match. Vous avez un peu écrasé tout le monde là sur votre passage depuis tout à l'heure. Non, on va rester modeste. On va rester modeste. On l'a pas trop été. Non, mais Orange, elle était rigolote. C'est vrai que déjà d'un point de vue opposition, on a souvent ce côté les rouges contre les bleus. Au baby-foot, c'est les bleus contre les rouges, donc c'est un peu des couleurs de base. Au curling. Au curling, Des fois au hand. mais partout du coup. En fait, si tu fais tous les sports, ouais. Regardez Madame Bleu, Mais si c'est je peux voir la décontraction, hein, c'est-à-dire que Vous savez pourquoi? Parce que je suis éblouissante. et bleuissant, bravo ça, c'est vrai. Mais je trouve que vous représentez bien votre couleur, Madame. Merci. Non, mais en fait, je pense que là, on est tous les deux un petit peu stressés parce qu'on sait qu'on est tous les deux très forts. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le combat ultime, tu vois. Mais il y a un match là. Malheureusement, ce qui va vous trahir, c'est votre manque de caractère. Le rouge. Oh, il a dit. Non, mais je suis désolé. Oh, il a dit. Ce côté blue jeans, bon, c'est vrai. ça devient quasiment du gris dans cet esprit. Vous êtes du gris. Ah, après, c'est vrai que, alors pour prendre la défense de Madame Bleu, on a une couleur qui s'appelle le bleu roi. Oui, mais le rouge, c'est la couleur du roi, en vrai. Et le bleu a voulu venir un peu sur mes plates-bandes. Surtout qu'il parle de bleu qui ne se remarque pas, qui passe un peu partout. Mais bon, pendant les fêtes de Bayonne, vous êtes utilisé. C'est la 3e fête la plus connue au monde. 3 millions de personnes qui sont habillées en rouge. Niveau originalité, on n'est pas non plus au top du top, quoi. Ouais, un peu tiré par les cheveux. Comment osez-vous dire ça alors que vos yeux sont bleus? Parce que mes yeux, c'est une erreur de jeunesse. J'ai failli être tant petit, tourner bleu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi la vie, ça se joue à pas grand chose. Hein. Ma mère est rouge, je suis né d'une mère et d'un père rouge. Bah oui, bah j'imagine bien. Et moi, j'ai dit des trucs tirés par les cheveux. Attendez, quoi? Et là, au collège, 3e A, j'étais avec des bleus et la petite bande, on commence à... Oui, c'est un peu la crise d'adolescence. Et un jour, j'ai dit à mes parents, bah écoutez, maman, papa, je crois que je vais devenir bleu. Ils sont devenus tout verts. Je sais pas. Hein. Ils sont devenus rouge de couleur pour le coup, rouge de colère. Et ils m'ont dit non. Honnêtement, je comprends pas parce qu'on regarde la déco de ce studio. Regardez les displays, ils sont tous bleus, quoi. Non, il y a du rouge. Je veux pas vous offenser, Monsieur Rouge, mais il a été prouvé en 2016 via une étude que le bleu était la couleur la préférée au monde, en fait.
Parce qu'elle manque de caractère. Et vous, vous êtes un peu rancunier, non? Non, ah non, c'est quoi le mot quand on est énervé? Quand on s'énerve? Susceptible. Ah oui, voilà. Vous êtes un peu comme il a dit. Avant de découvrir les résultats, je remercie une fois de plus Displate d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le lien en description pour 1 à 2 Displates achetés, vous avez moins 25% et pour 3 Displates ou plus, vous avez moins 29% et tout ça pendant 30 jours. Donc merci à eux. Madame Bleu, merci beaucoup d'être venue défendre votre couleur. Monsieur Rouge aussi, vous avez fait des très beaux matchs jusqu'à présent. Les résultats, Frédéric. Vous voulez les résultats? Ah oui, parce que moi je suis pas bien là. Regarde. Tu trembles. Tu trembles. Trembleux. T'es qu'une mauvaise cuisson. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au restaurant qui dit le bleu, le steak. Alors. T'es un fromage qui pue. Toi-même. Madame Bleu, Monsieur Rouge, le match est fait. La communauté a voté. Victoire à 59% de Madame Bleu. Let's go! Qui c'est qui a du caractère? C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. On va vous retrouver bientôt. Très bientôt. Ça, c'est la danse. Je danse le Macarena. C'est la Macarenaze, là. Merci à tous d'avoir voté pour moi, c'était vraiment génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas. Mais de où elle fait la fin là? Ça y est, elle fait la manie. Je l'ai dit en intro, c'était une compétition totalement improbable. Je remercie aussi au passage, évidemment, le coq sportif qui nous a fourni pratiquement toutes les tenues. Ouais, elles sont belles. Donc merci à eux. On était tous beaux et tous contents. Voilà, alors je sais pas quelle autre compétition on fera la prochaine fois. Mettez en commentaire, même s'il y a 2 thématiques qui reviennent souvent, à savoir les sodas et les gâteaux apéro. Donc je vous rappellerai peut-être Soda. Pepsi contre Coca. En commentaire, Pepsi contre Coca. Il n'y a pas match. Merci Madame Bleu, à Laïa. Bravo. Bon match. Bon match quand même. Bravo Pierre, Monsieur Rouge. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram parce que c'est là où j'annonce les compétitions et c'est là où je fais Même le bouton s'abonner. les rouges. Oui, mais le bouton liker, il est bleu. Allez, c'est old school ça. Venez sur Instagram, c'est là où j'annonce, et aussi sur Twitter où j'annonce les compétitions, et c'est là où je vous fais voter aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous encore une fois. Je vous dis à bientôt, fin de vidéo, ciao ciao. Ciao. Il est dégoûté, il a perdu.